Caïn et Abel, les fissures béantes du mythe fondateur. L'histoire de Caïn et Abel, érigée en pilier moral pour expliquer l'origine de la violence humaine, est en réalité un édifice qui s'effondre sous le poids de ses propres absurdités. Loin d'être une parabole limpide, ce récit est une collection de questions sans réponse, de déchirements logiques si flagrants qu'ils nous forcent à un choix, la foi aveugle ou l'interrogation féroce. Oublions les lectures pieuses et osons regarder les failles. Note: avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et de partager cette vidéo. Le néant démographique et la peur du vide. Le cœur de l'énigme est un vide assourdissant. Dans un monde supposément peuplé de 4 personnes, Caïn, le premier meurtrier, trouve une femme. D'où sort-elle? Les théologiens s'empressent de rafistoler le récit en évoquant des sœurs anonymes, non mentionnées. Cette pirouette, censée sauver la cohérence, ouvre en réalité une boîte de Pandore. Elle normalise un inceste fondateur, une réalité crue que la morale ultérieure s'empressera de condamner. Le camouflage est à peine voilé. Pire encore, ce Caïn errant, seul avec ses parents sur une terre vide, est terrifié à l'idée que quiconque le trouvera le tuera. Qui? Les fantômes d'un récit mal construit? Cette peur n'a de sens que si d'autres tribus, d'autres peuples existent déjà. L'histoire se trahit elle-même, révélant qu'elle n'est qu'un collage de récits plus anciens, maladroitement suturés pour créer un mythe des origines qui prend l'eau de toutes parts. Le caprice divin ou le procès d'un Dieu injuste. Le drame s'enclenche sur un acte de préférence divine inexplicable. Pourquoi Dieu agrée-t-il le sacrifice sanglant d'Abel et rejette-t-il les fruits de la terre de Caïn? Le texte est muet. Il nous jette à la figure l'image d'une divinité opaque, arbitraire, dont les faveurs semblent aussi imprévisibles que dangereuses. Les tentatives ultérieures pour justifier ce choix, en invoquant la foi d'Abel ou la mauvaise attitude de Caïn, ne sont que des rattrapages théologiques. Ils tentent de moraliser ce qui apparaît d'abord comme un pur acte de caprice divin. Et si la véritable leçon n'était pas la jalousie de Caïn, mais l'injustice d'un Dieu qui sème la discorde entre 2 frères, ou, plus subversivement encore, si ce n'était que le reflet d'un conflit tribal, la victoire idéologique des éleveurs nomades sur les agriculteurs sédentaires, déguisée en fable morale? La ville sortie de nulle part, le symbole de l'absurde. Pour couronner le tout, ce fugitif maudit bâtit une ville, seul, pour sa femme et son fils. Une ville. Le mot est lâché, défiant toute logique. Comment un paria peut-il fonder une civilisation? Pour qui? Ce n'est plus une ellipse narrative, c'est le coup de grâce porté à la vraisemblance. À moins que le message, profondément cynique, soit celui-ci: la civilisation, la société, les murs que nous bâtissons pour nous protéger sont fondés par un meurtrier exilé. La ville est la progéniture du crime, une tentative désespérée de fuir la solitude imposée par Dieu. Ouvrir le débat. Alors, que faire de ce récit? Le lire comme une fable naïve en suspendant toute raison? Ou le voir pour ce qu'il est, un mythe puissant, non pas en raison de sa cohérence, mais en raison de ses contradictions? Ces failles ne sont pas des erreurs, elles sont le lieu même du débat. Elles nous forcent à nous demander quelle est la nature de la justice divine. La foi exige-t-elle que l'on ignore l'absurde? Un texte sacré est-il vrai parce qu'il est factuellement cohérent ou parce que ses imperfections mêmes révèlent les angoisses et les conflits les plus profonds de l'humanité? L'histoire de Caïn et Abel n'est peut-être pas l'histoire du premier crime, mais celle de notre premier et éternel combat avec des textes qui résistent, nous provoquent et nous interdisent de croire paisiblement.